Des nouvelles capitales nous parviennent d'Iran aujourd'hui, le guide suprême du pays, Ali Khamenei, est décédé. Laissez-moi vous donner un instant pour assimiler cette information. Khamenei, qui dirigeait l'Iran depuis 1989, a été tué lors d'une frappe militaire sur son complexe de Téhéran, une attaque menée par les États-Unis et Israël, selon les médias d'État. Et il n'était pas le seul. Plusieurs hauts responsables militaires et du renseignement iranien ont également été tués dans ces attaques. C'est un moment sismique, non seulement pour l'Iran, mais pour toute la région. Après l'annonce de la nouvelle, l'Iran a décrété 40 jours de deuil national. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues, certaines pour pleurer, d'autres pour célébrer. La direction du pays s'efforce de maintenir le contrôle, coupant l'accès à Internet et avertissant les manifestants de rester chez eux. Mais l'Iran n'est pas resté silencieux. En représailles, ils ont lancé des centaines de missiles et de drones sur des cibles américaines et israéliennes. Non seulement en Israël et en Irak, mais aussi à travers le Golfe, des Émirats arabes unis au Qatar. Les aéroports ont été fermés, l'espace aérien a été bouclé, et toute la région s'est préparée à davantage de violence. Au niveau international, les réactions sont partagées. Les États-Unis ont qualifié la frappe de justice. Israël crie victoire. La Russie et d'autres condamnent l'attaque comme illégale. En Iran, la lutte pour le pouvoir est en cours. Un conseil de transition est en charge pour l'instant, mais qui succédera au guide suprême, personne ne le sait encore. Et avec le gouvernement et l'opposition qui mobilisent leurs bases, l'avenir de l'Iran est devenu encore plus incertain. Je continuerai à suivre cette histoire, alors assurez-vous de vous abonner.